Voilà comment ça sort. Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Et voilà la match du 11, et voilà, vous avez vu un peu, je vais vous montrer, vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux, moi je vous montre ma part que j'ai pu avoir pour me faire vivre un peu cette match-là. Vous savez que, comme ça a été dit par le préfet d'Abidjan, que les matchs sont interdits et on peut pas manifester à Abidjan. Cela a été dit, cela a été respecté par le pouvoir d'empêcher l'opposition de marcher. Et je ne vais pas trop m'attarder sur le bavardage, ou bien, bon, je appelle ça des explications, mais je vous laisse regarder ces images parce que, en fait, vous n'aurez pas de son. Pourquoi? Parce que j'étais dans un endroit où il y a tellement de bruit, donc je ne peux pas avoir de son. Donc, voilà, et je vais vous faire regarder cette vidéo parce que si on veut s'attarder, si on veut voir dans le fond de la chose, moi je ne comprends pas pourquoi un pouvoir peut interdire des marches du fait que une marche est autorisée, est, comment on appelle ça, permise par la Constitution. C'est écrit dans la Constitution, c'est dans une loi. Donc, je ne vois pas pourquoi le pouvoir peut dire de ne pas manifester. Vous voyez? Donc, c'est toujours cette dictature-là qui continue en voulant empêcher les Ivoiriens de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir marcher. Mais les gars marchent pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi ils marchent? Ils marchent parce qu'ils sont mécontents. Ils marchent parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Ils marchent pour revendiquer quelque chose. Ils marchent parce qu'ils veulent vraiment avoir un dialogue avec le pouvoir en place. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on peut empêcher des gens de marcher. Ils marchent sans des armes. Ils marchent les mains nues. Ils marchent pour se faire entendre. Parce que c'est pas tout le temps, on peut écrire un courrier, on peut faire une doléance au gouvernement pour pouvoir avoir gain de cause. Donc les marches sont permises pour comment je peux appeler ça, pour faire une réclamation, pour revendiquer, pour prôner ou même, je peux dire, faire entendre sa voix publiquement, tu vois. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, il se trouve que l'opposition veut marcher. Mais le 4, je crois bien, le 4, ça a été interdit. Mais à Korogo, au nord là-bas, les gars ont marché. En tant que c'est le même territoire, c'est le même pays. Il y a des endroits où on permet de marcher, il y a des endroits où on ne permet pas de marcher. Non seulement ça frise la malhonnêteté, et aussi il faut savoir que le pouvoir a peur et que cette marche peut quand même entraîner une révolte de la population qui va faire chuter le pouvoir en place. Et voilà pourquoi il interdit de marcher. Mais si tu es aussi populaire, tu as fait du beau travail, tu as réussi à pouvoir convaincre les Ivoiriens, pourquoi as-tu peur? Pourquoi ne laisses-tu pas les Ivoiriens s'exprimer par la voie démocratique? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, je me demande, mais ce monsieur, comment je peux appeler ça? Quelles sont ses ambitions? Bon, ambition, c'est piller la Côte d'Ivoire, ça, on le sait tous. Mais pourquoi ne pas laisser les Ivoiriens s'exprimer?
Si tu as le monopole de la chose, alors réussis à pouvoir canaliser quand même, comment je peux appeler ça, ton électorat. Parce que c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, tu veux briguer un quatrième mandat. Le peuple ivoirien dit non. Donc, si réellement, comme tu le dis, on sait tous que tu es en train de brigander ce pouvoir-là, tu es en train de, comment je peux appeler ça, violer l'état du Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, tu piétines la constitution qui est la carte d'identité d'un pays et que tu ne reconnais pas, tu n'appliques pas. En ce moment, de quoi on parle? Une république ou une monarchie ou, comment je peux appeler ça, un royaume, je peux appeler. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons, c'est pas la marche d'aujourd'hui qui compte. Moi, je dis, c'est pas la marche d'aujourd'hui qui compte. Mais c'est la ténacité des Ivoiriens dans les rues, afin que ce pouvoir-là tombe. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait, demain, on continue, jusqu'à ce que ce pouvoir-là quitte. Non seulement on demande à ce que les Ivoiriens sortent de plus en plus et tenir jusqu'à ce que ce pouvoir parte. Parce que ce qu'on voit, c'est pas du jeu, et ce qu'on voit, c'est pas faisable. Ce qu'on voit, c'est vraiment pas humain. Parce que si tu vas regarder dans le fond des choses, le pouvoir en place ne fait rien pour le peuple. C'est pourquoi le peuple est mécontent. Moi, je dis les trucs terre à terre. Hein. Moi, je dis, ça c'est à l'œil nu. Je ne suis pas rentré dans les détails. Parce que si tu vas rentrer dans les détails, le mécontentement, ça rime à quoi? Le mécontentement, c'est par rapport à quoi? Le mécontentement, qu'est-ce qui amène le peuple à être mécontent? Il y a tout ça. Donc, si on rentre dans le fond de la chose, il y a d'abord le déguerpissement, voilà, le mot qui me fatigue un peu, mais il y a d'abord ça, il y a le chômage, il y a encore la justice qui est aux ordres du pouvoir, il y a l'armée qui est aux ordres du pouvoir. Comme on le dit, pour ne pas être là à citer le tout, mais on parle de verrouillage. Le pouvoir en place a verrouillé les institutions. Et c'est ça. Et c'est de ça on parle. Voilà le fond de la chose. Parce que tu ne peux rien faire. Non seulement les jeunes sont au chômage. Eux, ils parlent de croissance à 2 chiffres, croissance 6%, croissance à... Mais ce n'en est rien de tout ça. Ce n'en est rien de tout ça. Pourquoi les investisseurs ne rentrent pas en Côte d'Ivoire, vont seulement au Burkina, au Mali? Regardez le Mali, le Burkina par exemple. Le Burkina est mieux placé parce que le Burkina, je suis beaucoup le Burkina sur les réseaux sociaux, sur toutes les informations, sur les pages. On voit. Regardez comment récemment M. Ibrahim Traoré a rénové l'armée. Et ça, c'est l'argent du contribuable qu'il a pris pour rénover. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a? Ces policiers que vous avez vus, que vous allez voir sur ces images-là, vous allez comprendre qu'ils ne sont pas armés. Ils ont la grille est basse et ça suffit. Et c'est ça. Il n'y a pas autre. Vous voyez? Donc, quelque part, ça veut dire que si le peuple vraiment déterminé et tout le monde est dehors, je pense que ce pouvoir-là, en quelques heures, tombe. Je crois que c'est ce qui manque au peuple ivoirien. C'est d'être tous dehors et faire tomber ce pouvoir-là. Donc,
moi, comme je le dis toujours, le disait aussi notre frère, il faut manifester là où on est, afin que la communauté internationale sache que ce monsieur viole la Constitution, ce monsieur veut brigander le pouvoir, ce monsieur veut brigander la Côte d'Ivoire, je peux dire, parce que non seulement il est là, il est là, il n'a pas réussi à pouvoir convaincre le peuple ivoirien. Il est là, il est là par intrusion, je peux y appeler, parce que il n'a pas été voté par les Ivoiriens, il n'a pas été voté par la majorité des Ivoiriens. Il a quand même volé l'élection de 2010. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il est en train de maltraiter, brigander, je peux appeler ça, mépriser le peuple ivoirien. Et ça, c'est pas joli. C'est pas joli. Donc, sur ce, nous vous invitons, moi je vous invite à sortir massivement afin que nous puissions faire partie ce voleur, ce malfrat-là. C'est un truc qui est en train de nous faire vivre l'enfer en Côte d'Ivoire. À bon entendeur, au revoir.